Ça fait bizarre, mais ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus joué sur mon PC. J'ai l'impression que c'est soit lent, soit je n'ai plus aucune patience, soit j'en ai rien à foutre. Alors, bienvenue à Eldaria épisode 1. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde. Celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquais des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posais le pied dans le cercle, les lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Et c'est là que les problèmes commencent. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignais des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à 1000 lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombée? Je pris le temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Ah, la première illustration. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? Attendez, je comprends rien à ce que vous racontez. Réponds, du feu, mais comment fait-elle ça? J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu demandes à qui est-ce que moi j'habite ici? C'est ton pays ou c'est le mien? Comment pourrais-je savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Naruto, tu vas m'expliquer ce qui se passe ou pas? Un mur ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Et un peu de respect, c'est Jamon quand même. Ça doit être lui le Jamon dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait et possède toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoignait sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Et doucement, vous me faites mal. Et s'il vous plaît, je suis un objet de valeur. Vous cassez, vous payez. Mais oui, c'est clair. Et lâchez-moi. Je vais appeler mon avocat. Je me débattais jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquais alors faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Mais répondez-moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une cellule. Avec toute la galanterie du monde, je veux préciser. Pas bouger. Attendez, vous n'allez pas me laisser là. Miko dit pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez, s'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'a été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissais glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin. Surpris, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposais à sa carrure que c'était un homme.
Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. Déjà, on a eu la sœur de Naruto. Ensuite, on a un sanglier catcheur et maintenant Dark Vador. Ça, c'est pas déjà normal. Tout va très bien dans ce monde. Mais oui, c'est clair. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais, trop pressée de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je vis quelque part en dehors de ma cellule, puis j'observais les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournais pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Bon, les amis, venez, on fuit. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'était beau et inquiétant à la fois. Avant de monter autant les marches m'a mise en nage. Je devrais tenter la sortie de droite, la sortie sûrement sur la gauche. Je devrais trouver quelque chose en montant les escaliers. One eternity later. Aucune idée. Je devrais tenter une sortie sur la droite. Je me rappelle la toute première fois où j'avais joué à Eldaria. Ça remonte. Ça pourrait jamais me concerner. Je me rappelle la première fois où j'avais joué à Eldaria, j'avais choisi plutôt de monter l'escalier et j'avais rencontré Valkion. Je pense que je vais prendre la sortie qui se trouve sur la gauche. Ouais, la gauche, pour commencer. Quelle humiliation. J'arrivais dans un long couloir aux couleurs plus chaudes que celles que j'avais vues jusque-là. Plongé dans mes observations, je percutais quelqu'un et tombais par terre avec fracas. Niveau discrétion, c'était raté. Un homme se pencha vers moi. Tu sens délicieusement l'humaine. L'heure du repas est arrivée. Ne me touchez pas! Hey! Je l'ai poussé avant de m'enfuir en revenant sur mes pas. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. Heureusement pour moi, il ne m'avait pas vu et disparu derrière la porte au bout des escaliers. Bon sang, je n'arrive pas à faire un pas sans tomber sur quelqu'un. Sortir d'ici va être encore plus compliqué que je ne le pensais. Mais pas finir par me guider dans une autre pièce semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elle me rassurait grandement. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermé plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. J'approchais ma main du morceau d'un pain quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Eh bien, qu'avons-nous là? Ah! On a une petite faim à ce que je vois. Personne ne t'a appris que ce n'était pas bien de voler. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était un homme vêtu de blanc, cheveux longs, parmi lesquels on apercevait des oreilles pointues. Pointues? Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans un cercle de champignons, je n'en avais pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai encore, toi? Et voilà la sœur de Naruto. Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Donc je suppose Nevra et Valkion. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'est introduite dans la salle du cristal et maintenant la voilà voler la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Alors pourquoi ta main était-elle aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre, mais je n'ai pas eu le temps. Je le savais, celle qui a volé le pain et le lait qu'il nous manque. Ah, tu pourrais aussi m'accuser de la famine dans le monde, ce serait plus drôle. Mais oui, c'est clair. Quel lait? Je n'ai jamais volé de lait. Et tu avoues pour le pain? Non plus. Je voulais bien prendre celui-ci, mais ça, en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné, je venais justement te prévenir. Ah, d'accord. Et mes excuses, je n'entends rien depuis tout à l'heure. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez, toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout ça. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Ça, c'est très sauvage déjà comme comité d'accueil. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'atterris ici. Ne prends pas ce temps avec. Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter. Tu ne crois pas? Ah, enfin quelqu'un dans la bande qui a compris que le cerveau n'est pas un objet décoratif. Comme vous voulez. Parfait. Alors dis-nous, jeune fille, nous t'écoutons. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer. Ah! Elle s'est mise à taper du pied impatiente. Si ça te dérange, tu sors. Voilà. Explique-nous comment tu es arrivé ici tout simplement. Eh bien,
Je me souviens simplement que je me promenais en forêt. J'ai marché près de champignons un peu étranges, en cercle en fait, et ensuite il y a eu une petite lumière. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? Attends, tu es apparu directement dans la salle du cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Faut revoir la protection, chérie. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Jamon, remets-la dans sa cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Ça, c'est déjà un abus. Je finis de vous raconter mon histoire. Normalement, je devrais avoir une chambre. On devrait m'accueillir avec le pain qu'on m'a accusé d'avoir volé, avec du lait aussi. Petite précision, je pars pas. Mais oui, c'est clair. Jamon s'avançait vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras par réflexe. J'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense, comment en es-tu sorti? C'est vrai ça, tu ne dis ne rien savoir, mais tu as été capable de te sortir de là. Quelqu'un m'a ouvert la cellule. Un homme, je crois, habillé tout en noir et il portait un masque. Ce n'est pas vrai, on perd notre temps avec elle, alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle en prison. J'ai dit que je pars pas. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon. Celui avec des cheveux noirs feignit de sortir avant de se retourner vers moi. Enfin, plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Hé, Kero, le petit m'a dit avoir caché des vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où. Je t'en occuperas. Et moi, j'ai décidé de m'arrêter là. C'est toujours aussi drôle de voir à quel point on est si bien accueillis dans Eldaria. J'espère en tout cas que cette vidéo retour sur Eldaria vous aura plu. En attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien.